Une fois que vous avez créé votre projet et sélectionné, mais aussi importé les différents médias à utiliser directement dans votre volet médias de projet que vous allez retrouver ici, vous allez maintenant pouvoir commencer à intégrer ces différents médias dans votre chronologie. Donc actuellement, je retrouve ici une chronologie qui est actuellement vide puisque je n'ai encore importé aucun média. Donc pour ce faire, je vais retrouver ici l'onglet médias de projet. Si vous avez déjà créé un média de projet, donc un sous-dossier, avec à l'intérieur les différents médias que vous souhaitez importer, cela est évidemment plus pratique. Sinon, vous allez pouvoir les importer et les retrouver par la suite, classés par audio, vidéo ou encore fixe. Donc dans fixe, vous allez retrouver ici toutes les photographies. Donc je vais plutôt commencer par insérer dans un premier temps une vidéo qui se trouve dans mon sous-dossier publicité omotique. En effet, je souhaiterais créer une publicité pour ma société. Je vais donc sélectionner la première vidéo que je souhaite importer. Il s'agit de celle-ci. Et je clique dessus, je maintiens mon clic enfoncé et par glisser-déposer, je vais pouvoir venir la placer ici, donc en tout début de ma chronologie. Je relâche. Automatiquement, il m'est demandé ici si je souhaite définir mes paramètres vidéo de projet par rapport à ce média. Alors en fait, évidemment, lorsque vous allez importer un média, donc surtout s'il va s'agir d'une vidéo, vous allez avoir des dimensions et des résolutions particulières à cette vidéo-ci et qui vont peut-être aussi définir par la suite votre projet. Donc il peut être évident que vous disposiez par exemple de différentes vidéos qui n'ont pas les mêmes dimensions, et dans quel cas vous allez pouvoir décider ici de la résolution et ou encore des dimensions de ces paramètres vidéo afin de les appliquer par la suite à tout votre film. Donc cela ne m'intéresse pas, je clique donc sur non, puisque je modifierai cela par la suite. J'ai ici ma vidéo. Alors celle-ci dure un peu plus de 15 secondes, on va dire 20. Je vais réaliser un zoom avant puisque je me trouve un petit peu loin. Donc voilà, j'ai inséré ici mon premier média. Donc je vais pouvoir maintenant par exemple le consulter en cliquant dessus comme ceci. Et par la suite, il me faudra réaliser évidemment un montage afin de découper cette première vidéo. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi évidemment insérer d'autres éléments. Vous pouvez, en vous déplaçant à la fin, ici décider d'insérer par exemple une photographie. Donc je vais me rendre dans Fixe ou alors directement dans Publicité si j'en dispose de certaines déjà. Je vais décider par exemple d'insérer cette photo-ci. Alors si vous souhaitez avoir une meilleure visualisation, il vous suffit de vous rendre ici. Vous pouvez avoir un affichage en miniature sous forme de liste ou de détails, ce qui vous permettra de mieux sélectionner la photographie de votre choix. Donc je procède de la même façon par glisser-déposer et je vais venir la placer juste après ma vidéo, directement de cette façon. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est décider d'appliquer du son, une bande son, donc cela vous l'avez déjà peut-être vu, comment procéder. Je vais procéder de la même façon par glisser-déposer, je relâche et automatiquement j'ai évidemment une deuxième piste qui vient d'être créée, puisque la bande son va être différente de la bande vidéo. Donc voilà, donc maintenant si je lance la lecture, j'aurai à la fois le son, comme vous pouvez le voir, et la vidéo qui sont en train d'être lues. Voilà. Alors vous pouvez aussi maintenant décider par exemple de placer une photo qui apparaîtra par-dessus la vidéo. Évidemment, lorsque le curseur va se déplacer, il va lire tous les éléments qui vont se trouver exactement à ce niveau-là. Donc si par exemple je décide de créer une piste supplémentaire, en réalisant un clic droit puis insérer une piste vidéo, et que je viens la placer juste au-dessus, admettons par exemple que je décide d'insérer cette image-ci, par glisser-déposer, voilà. Vous voyez bien que si je place maintenant mon curseur tout au début de mon film, alors je vais réaliser un petit zoom avant, comme ça, trouver le début. Voilà, actuellement j'aurai uniquement ma vidéo et le son. Par contre, au fur et à mesure que va se déplacer le curseur, je vais voir apparaître la photographie tout simplement puisque j'ai ici mon curseur qui est positionné à la fois sur la photographie que je viens d'insérer, à la fois sur la vidéo, mais aussi sur le son. Donc maintenant, eh bien, tous ces éléments risquent d'être lus
Donc il est très important de bien choisir l'endroit où vous allez décider d'intégrer vos différents médias. Pour supprimer un média, il vous suffit tout simplement de réaliser un clic droit dessus, puis supprimer. Mais vous pouvez aussi le faire, donc je vais d'ailleurs par la même occasion supprimer la piste qui apparaît ici, voilà, comme ceci. Et vous pouvez aussi supprimer de la même façon une vidéo, le son, directement, comme ceci. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment intégrer des médias à votre chronologie dans votre logiciel Sony Vegas Pro 12.